En faveur de notre pays, cet accord prévoit le décaissement de près de 200 millions de dollars américains, suivi d'un allègement de la dette extérieure de la Guinée. À propos, voici la déclaration du représentant du FMI en Guinée. Écoutons-le. L'administration du Fonds monétaire international a approuvé aujourd'hui un nouvel accord en faveur de la Guinée au titre de la facilité élargie de crédit, pour un montant équivalent à 128,52 millions de droits de tirage spéciaux, DTS. C'est environ 198,9 millions de dollars des États-Unis. La décision du Conseil permettra un décaissement immédiat de 18,36 millions de DTS, environ 28,41 millions de dollars des États-Unis. Le programme des autorités est destiné à promouvoir une plus forte croissance, à réduire la pauvreté et à permettre au pays d'atteindre rapidement le point d'achèvement de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Le Conseil a aussi approuvé en faveur de la Guinée une assistance intérimaire pour un montant équivalent à 1,2852 millions de DTS, environ 1,99 millions de dollars des États-Unis, au titre de l'initiative PPTE. Le conseil d'administration a aussi achevé les consultations de 2011 au titre de l'article 4 avec la Guinée. Une note d'information au public sera publiée en temps opportun. À l'issue de la discussion de la Guinée par le conseil, le directeur général adjoint et président par intérim a fait la déclaration suivante. Les résultats obtenus dans le cadre du programme de 2011 des autorités, qui a fait l'objet d'un suivi par les services du FMI, ont été solides. La croissance du PIB s'est redressée à environ 3,6%. La montée de l'inflation enregistrée en 2010 a été contenue et le taux de change est dans l'ensemble resté stable. Le déficit budgétaire a été nettement réduit. Le gouvernement n'a plus eu recours au financement bancaire et a procédé à un resserrement de la politique monétaire. Des progrès ont été accomplis dans les réformes administratives et politiques, tandis que l'amélioration des relations avec la communauté internationale a débouché sur la reprise du soutien budgétaire et de l'assistance projet. Le programme à moyen terme des autorités, qui est appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit, a pour but de consolider la stabilité macroéconomique, de jeter les bases d'une croissance soutenue et diversifiée et de faire reculer la pauvreté. Les priorités immédiates incluent la réduction du taux élevé de l'inflation, le renforcement de la gestion des finances publiques, notamment des recettes minières exceptionnelles, ainsi que l'accroissement des investissements publics et des dépenses des secteurs sociaux. À moyen terme, le principal défi consiste à mettre en place un environnement de politique et infrastructurel qui assure que la croissance marquée des activités minières se traduise par une croissance solidaire et par la réduction de la pauvreté. Le programme de réforme structurelle des autorités s'attache à développer l'hydroélectricité et l'agriculture tout en améliorant les services de l'État, notamment les services publics, l'infrastructure et le climat des affaires. Le but de la politique budgétaire est de maîtriser le déficit à l'appui du resserrement monétaire nécessaire pour réduire l'inflation, tout en préservant la viabilité de la dette. Parmi les mesures clés, on compte la réforme du système fiscal pour doper les recettes non minières, ainsi que la réorientation des dépenses vers des domaines prioritaires. Plus précisément, les investissements publics et les dépenses des secteurs sociaux. Les autorités s'attachent à renforcer l'efficacité et la transparence du marché des changes. L'atteinte du point d'achèvement dans les meilleurs délais préparerait la voie à un allègement permanent de la dette au titre des initiatives PPTE et IADM. La position de la dette extérieure de la Guinée deviendrait alors viable, sous réserve que les emprunts extérieurs publics restent prudents. La Guinée sort d'une longue période d'agitation sociale et a connu un régime militaire. Après les élections présidentielles de décembre 2010, le nouveau gouvernement a adopté un programme de stabilisation économique pour 2011 qui a fait l'objet d'un suivi par les services du FMI. Les résultats obtenus dans le cadre du programme de référence ont été satisfaisants. La croissance du PIB réel a rebondi sous l'effet de l'amélioration de la situation politique et de la nette augmentation de la production agricole. Grâce à un ajustement prononcé et à une utilisation prudente des recettes exceptionnelles, le solde budgétaire de base de 2011 a chuté.
Les autorités ont bien progressé dans les réformes structurelles, notamment avec l'adoption en septembre 2011 d'un nouveau code minier compatible avec les normes internationales. Autant dire que la Guinée devient un État crédible et fréquentable. Notre pays est sur le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Ce résultat est l'aboutissement des grandes réformes engagées par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nous proposons un extrait du débat du week-end avec le ministre du Budget et le ministre conseiller à la présidence chargé des questions stratégiques. Écoutez-les. Le fait que le gouvernement ait mis en place toutes ces réformes en 2011 a permis de déboucher sur l'accord triennal entre nous et le FMI et la Banque mondiale. Et cet accord formel aussi, quand vous voyez juste les 198 millions de dollars, c'est juste la face visible de l'iceberg. Parce que ce qui est derrière est plus important que les 198 millions. Parce que l'accord formel d'abord dénote que le Fonds monétaire qui a à son sein plus de 185 pays, donc tous ces pays sont d'accord à accompagner la Guinée. Donc c'est un catalyseur pour nous. C'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que tout au long de l'année dernière, nous avons dit à la population de serrer les ceintures. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de féliciter l'ensemble du peuple de Guinée par rapport à tout ce qui a été fait l'année dernière. Le peuple a accepté les souffrances, le peuple a accepté d'écouter et d'accompagner le gouvernement pour que nous atteignions cette situation-là. Monsieur le ministre, on va y arriver. Monsieur le ministre chargé, conseiller, chargé des questions stratégiques, concrètement, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement pour arriver à ce résultat? Bon, je pense que d'abord, il faut peut-être expliquer aux gens que la signature de l'accord d'un programme formel avec le Fonds monétaire ne signifie pas l'allègement de la dette. L'allègement de la dette doit avoir lieu après une période de 6 mois. Donc il faut continuer encore les efforts. Mais c'est une étape importante, comme le ministre l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'avant ça, nous avions un programme, mais c'est un programme informel. Vous avez 2 types de programmes. Le programme informel et le programme formel. Ce programme informel, c'est la période d'essai, en quelque sorte. On dit, bon, on va vous essayer pendant 6 mois. Si le pays est performant, vous êtes sérieux, là, on va signer un vrai programme qui va être financé par le Fonds monétaire international. C'est la différence entre les 2 types de programmes. Pour comprendre ça, il faut voir d'où nous venons. Vous voyez, en 2010, tout le monde a vu les grands dérapages de la Guinée. Nous avions un budget complètement en lambeaux, avec un déficit de 13% du PIB, c'était du jamais vu. Et en un an, on est passé de 13% de déficit, comme a dit le ministre, à 2%. Là, vraiment, je rends hommage à mon collègue parce que le ministre des Finances, le ministre du Budget, ils ont vraiment bien travaillé pour que la Guinée soit là. Mais tout le monde l'a senti. Quand on dit qu'un pays serre la ceinture, ça veut dire que l'État dépense moins. Et toutes les recettes rentrent. Et si vous demandez le Guinéen de la rue, il va dire, mais c'est très difficile, ceux qui vendent au marché, nous ne vendons plus beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de clients, parce que l'argent circule moins en fait. Depuis un an, les Guinéens ont beaucoup accepté les sacrifices, parce que l'argent circule moins. Mais cela nous a permis d'asseoir la crédibilité de l'État, d'asseoir aussi une bonne tenue du franc guinéen. Si vous remarquez, le franc guinéen se tient bien maintenant. D'ailleurs, il s'apprécie par rapport au dollar, par rapport à l'euro, tout ça. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Vous suivrez l'intégralité de ce débat juste après ce journal. La Guinée renoue avec les institutions financières internationales. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le programme pour la facilité élargie de crédit. Vous le savez, c'est au prix d'énormes sacrifices consentis par les autorités guinéennes et les populations. Les Guinéens ont accepté et soutenu les réformes courageuses engagées par le président de la République. Boubacar Ba revient sur l'historique de ce programme. Pour la petite histoire, c'est le 21 décembre 2007 que le gouvernement d'alors a négocié un programme de 3 ans au titre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance. En juin 2008, le programme a été revu par les experts du Fonds monétaire avec des résultats encourageants qui devraient permettre de conclure cette revue dans la première semaine de janvier 2009. Que de surprises! À quelques 2 semaines seulement de la conclusion du programme guinéen, l'armée s'empare du pouvoir à la suite de la disparition du président Feu Lansana Conté.
À partir de cette date, les autorités des institutions internationales, notamment le Fonds monétaire, la Banque mondiale et l'Union européenne, décident de rompre avec la Guinée jusqu'en décembre 2010, date à laquelle le nouveau président élu démocratiquement prête serment. En janvier 2011, les nouvelles autorités issues des élections présidentielles de 2010 reprennent le dialogue avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, avec à la clé l'approbation d'un programme de référence, comme son nom l'indique, un programme qui se référera aux indicateurs du point de départ de rupture jusqu'en date. Ce programme vise à restaurer la stabilité macroéconomique en réalisant un ajustement budgétaire permettant de maîtriser l'inflation et mettre fin aux dépenses excessives, marché de gré à gré, financement de biens et services avec des surfacturations considérables, non-maîtrise du fichier de gestion de la fonction publique entre 2009 et 2010, pour ne citer que cela. Ce programme de référence, négocié par les nouvelles autorités, devrait permettre à court terme d'obtenir une facilité de crédit rapide. Les autorités en charge des finances, du budget, du plan et de la Banque centrale, sous l'impulsion du chef de l'État, se mettent donc à la tâche. Dans le budget 2011, on prévoit une forte réduction du déficit, ou plus exactement du manque à gagner de moins 13% à moins 2% du produit intérieur brut. Tous les marchés passés en 2009 et 2010, encore non exécutés, sont audités et gelés. Les décaissements à la Banque centrale se font sur base caisse, c'est-à-dire que les dépenses se feront que sur la disponibilité des recettes. De plus, une loi a été promulguée par le président de la République sur l'unicité du compte du Trésor pour limiter l'hémorragie financière. À ceci s'ajoute l'audit du secteur de l'énergie, l'organisation des états généraux de la justice, la restructuration de l'armée et la mise à la retraite de plus de 4000 militaires associés au recensement biométrique du même secteur pour maîtriser les effectifs. La révision du Code des marchés publics, le renforcement de la politique monétaire et d'échange, la création de 2 agences de promotion des investissements privés avec un guichet unique déjà opérationnel et la signature du contrat de performance entre les directions des douanes et des impôts avec les chefs de département concernés pour mobiliser et sécuriser les recettes. Pour une meilleure lisibilité des actions des autorités de la douane, le président de la République érige la douane en direction générale. De plus,